Que le Seigneur bénisse tous. Je vous transmets les salutations de nos frères. Beaucoup de frères vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Le dimanche, j'ai commencé à parler sur un sujet intitulé « Trouverai-je de la foi à mon retour ?» Et nous avons lu ça dans le livre de Luc, au chapitre 18. On va commencer à partir du premier verset. Et Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de la partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Tarderas-tu à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Il y avait dans une ville un juge. Ce juge-là était indifférent. Il ne craignait personne. Et dans cette même ville, il y avait aussi une veuve qui avait des problèmes au parquet. Et souvent, cette femme-là allait voir le juge. Et le juge ne faisait pas attention à cette dame. Et la dame aussi ne se fatiguait pas. Chaque jour, elle allait toujours voir le juge. Et finalement, le juge avait compris que pour me débarrasser de cette femme, il faut que je tranche son problème. Comme ça, elle ne viendra pas me déranger. Et la Bible dit que, je vous l'ai dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Dieu aussi, avec ses élus, qui lui dérangent dans la prière, la nuit, pendant la journée, que Dieu aussi fera la même chose comme ce juge-là. Il va résoudre à leurs problèmes. Le mal en est que quand quelqu'un prie et qu'il n'a pas de solution, il est découragé. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne travaille pas avec les lâches. Dieu travaille avec les courageux. Quelles que soient les difficultés, soyez courageux. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Quand Jésus va venir, comme nous l'attendons, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre?
la question la plus importante que nous devons tous nous poser pendant que Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la face sur la terre? Nous avons une promesse, comme nous le savons. Les promesses de Dieu ne peuvent pas faillir. Jésus nous a promis avant de partir que je pars. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé à préparer la place, je reviendrai. Dit que votre cœur ne se trouble point. C'est dans Jean 14 au premier verset. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est à cette période que la question est posée. Est-ce que pendant que le Seigneur rentre, il va trouver la foi sur la terre? Le Seigneur ne viendra pas prendre des grands prédicateurs qui ont fait beaucoup de miracles sur la terre. Des grands prédicateurs qui ont beaucoup voyagé. Non. Le Seigneur vient prendre le Seigneur vient prendre les croyants, ceux qui sont véritablement croyants. C'est ce que le Seigneur va venir prendre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup des églises. Est-ce que les gens qui adhèrent dans ces églises, ils ont le courage de se poser des questions ou de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes réellement dans la foi? Est-ce qu'ils ont ce courage-là? Même vous qui êtes ici, vous devez vous poser dans le fond de votre cœur, est-ce que je suis dans la foi? Et il y a toujours une réponse à chaque question. C'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi ne se trouve que dans la parole de Christ. Quiconque n'est pas dans la parole, il n'a pas la foi. Et nous avons parlé le dimanche que quelqu'un qui est dans la foi, il ne peut pas clocher des deux côtés. C'est pourquoi j'avais déjà commencé à parler sur la restauration le dimanche. Vous verrez que le message que nous prêchons, c'est le même message qu'Élie avait prêché en ce temps-là. Et qu'est-ce qu'Élie avait dit aux gens? Si l'Éternel est Baal, allez vers l'Éternel. Si c'est Dieu, allez vers Dieu. Pourquoi clochez-vous de deux côtés? Vous verrez que le message que nous prêchons est comparable au message de Élie. Nous avons les mêmes déclarations. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas cloché de deux côtés. Si ce message est la vérité, attachez-vous à ce message. Amen. Nous allons parler de ça plus profondément, mais je prends Actes des Apôtres. 26. Nous allons revenir sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 16. 26, 16. Dis 16. Dis, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds.
Dieu qui s'adresse à Paul. Quand Pierre, et c'est Paul qui raconte comment il était tombé sur le chemin de Damas. Quand il partait pour aller persécuter les saints. Maintenant ici il raconte. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je t'ai établi pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'évangile, c'est accepter dans votre cœur que Jésus est mort pour toi. Il a pris tes péchés. Tu ne dois plus continuer à marcher ou à vivre dans les péchés. C'est ça l'évangile. C'est ça la foi. Celui qui croit réellement, il ne doit plus continuer à mener la même vie qu'il avait avant de croire le Seigneur. Ça, ce n'est pas la foi. La foi vous conduit à ne plus marcher comme tu marchais avant de croire la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Luc, comme nous avons lu, Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er au verset 68. Donc ne marchez pas en même temps dans la parole de Dieu, en même temps dans le monde, dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas la foi. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et rachetés. Il a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un sauveur, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers son Père, envers nos pères plutôt, et se souvient de sa sainte alliance. Selon les serments par lesquels il a juré à Abraham notre Père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Jésus nous a sauvés et le salut ne peut pas vous laisser dans le cachot. Celui qui est sauvé, il ne doit plus continuer à vivre dans le cachot. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Celui qui est sauvé, il ne doit plus continuer à vivre dans le cachot. Jésus est venu briser le cachot afin que nous puissions sortir et marcher dans la liberté. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre Père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Un chrétien n'a pas peur des démons. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'insister beaucoup sur ça. Chez nous, là, il y avait un papa qui avait
des histoires de fétiches dans sa maison. Et il m'avait appelé dans sa maison. Il m'a dit, bon, ce que vous avez dit là sur la parole de Dieu, j'ai compris. Mais j'ai des histoires dans ma maison qui me gardent. Ces histoires-là me gardent, ces fétiches me gardent. Moi, je dis non, non, donnez-moi ça, je vais brûler. Non, non, si tu brûles ça, je vais mourir. C'est ça qui me garde. Moi, je dis non, non, les fétiches ne peuvent pas te garder. Nous, c'est lui qui nous garde. C'est le Créateur. C'est celui qui nous a créés. C'est lui qui nous garde. Le papa là, il a refusé. Et cela n'a pas fait longtemps. Il était décédé. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons reçu le puissant Sauveur. C'est lui qui nous délivre de la main de nos ennemis. Donc l'évangile nous sauve. L'évangile nous délivre. L'évangile nous délivre. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient nos ennemis, la parole de Dieu nous délivre. Et étant délivrés, nous devons servir le Seigneur sans crainte. Amen. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es pas chrétien. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Nous devons marcher tous les jours dans la sainteté. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Jésus vient. Mais pour entrer au ciel, vous devez être sauvé et délivré. C'est là qu'il y a la différence entre les églises. Vous trouvez un pasteur qui prêche puissamment, mais il est dans le monde. Il est lié par les esprits. Mais il prêche avec puissance, disant aux gens de venir à la prière ou qu'ils reçoivent la délivrance. Mais comment toi qui prêches, tu n'es pas délivré et tu peux nous prêcher nous la délivrance? Non. Toi, tu prêches puissamment, tu fais des miracles, mais tu engrosses les femmes. Tu n'es pas délivré. Donc, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je reviens à la question. Trouverai-je la foi sur la terre? Dans cette prédication, trouverai de la foi sur la terre. Frère Branham dit que celui réellement qui vit dans la foi, celui qui marche dans la foi, les œuvres de la foi doivent lui accompagner. Selon qu'il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Un croyant, on les reconnaît par les fruits. C'est dans le livre de Matthieu. Quel fruit portez-vous, ma soeur? Quel fruit portez-vous, mon frère? Matthieu 7.
Donc malgré que les gens se disent prédicateurs, se disent croyants, ils sont dans les églises de réveil, mais cela ne compte pas pour nous. Ce qui compte, c'est les fruits que ces gens portent. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui sont accusés de fétiches, qui sont accusés de magiciens, et ça, ça ne peut pas nous étonner. Quand vous regardez dans la Bible, quand les apôtres faisaient des miracles, un nommé Simeon. Il a dit que je ne peux pas vendre moi ce pouvoir. Je voudrais aussi commencer à faire comme vous. Si vous pouvez me donner aussi ce pouvoir, le pouvoir de faire des miracles ne s'achète pas. Tu ne peux pas imiter. Ça doit être une vie en vous. Mais lui voulait acheter ça. Non. Vous le reconnaîtrez à leur fruit. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 19. Commencez à partir du verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pourquoi ce soir, nous ne cherchons pas les miracles ici. Faites attention avec l'esprit de chercher les miracles. Nous, dans cette église, on ne cherche pas les miracles. Nous, c'est le contraire. Nous faisons le contraire. Nous ne cherchons pas les miracles, mais les miracles nous cherchent. Vous n'avez pas compris, je vais parler lentement. Nous, on ne cherche pas les miracles, mais les miracles nous cherchent. Selon qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyez seulement la parole. Vous verrez les miracles. Mais si vous commencez à chercher le miracle sans la foi, il y a des églises qui ont fait beaucoup de terreur, qui ont épaté les gens dans les cités. Mais aujourd'hui, ces églises n'existent pas. Nous, on ne cherche pas les miracles. Les miracles nous cherchent. La première chose que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous avons besoin de dons, mais nous n'avons pas besoin de dons dans le corps des pécheurs. Non, je vais m'expliquer. Un don dans un corps d'un pécheur, ce don-là n'a pas de valeur. Le don a de la valeur quand il habite dans un corps de croyants. Ne cherchez pas d'abord le don, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vraiment besoin de dons, mais ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons d'abord le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Je vais lire dans la prédication. Je vais lire dans la prédication l'année des jubilés. Les dons. Mes frères, mes sœurs,
Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ne commencez pas à chercher les dons. Vous allez souffrir beaucoup. Vous allez entrer dans une église là où il y a des dons. Vous êtes dans cette église 3 mois après. Le pasteur, en gros, c'est une de son église. Vous allez quitter dans cette église. Mais nous sommes ici. Nous ne cherchons pas seulement d'abord les dons. La foi ne cherche pas seulement les dons. Nous cherchons d'abord le baptême du Saint-Esprit. Dans la prédication l'année des jubilés, à la page 23, au paragraphe 134, paragraphe 134, voici ce que nous essayons de dire. Lorsque quelqu'un crie, il a reçu. Voici ce que nous essayons de dire. Lorsque quelqu'un crie, il a reçu. Lorsqu'il prophétise, il dit il a reçu. Mais ce n'est pas ça qu'il a reçu. Quand vous entrez dans une église, vous trouvez tous les gens enflammés de puissance. Les gens crient, les gens parlent la langue. Ce n'est pas ça la foi. Alléluia. La foi, quand vous criez, vous parlez en langue, et que vous ne croyez pas à la vraie parole, ce n'est pas la foi. Même les démons crient, mais ils n'obéissent pas à la parole. La foi ne peut pas aller en dehors de la parole. Ce n'est pas ça qu'il a reçu. Mais ce n'est pas cela qu'il a reçu. Cueillir une pomme d'un arbre ne signifie pas que vous avez l'arbre. Hein? Voyez, vous avez un attribut de l'arbre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est ça, et c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. Mais une fois que Christ a mûri dans le cœur, toutes ces choses arrivent bien automatiquement. Quand Christ entre dans votre cœur, les dons arrivent automatiquement. C'est-à-dire, ne cherchez pas d'abord les dons, cherchez d'abord Christ dans votre cœur et les dons viendront automatiquement. 136. Recevoir Jésus, n'est-ce pas? J'ai entendu des gens dire, gloire à Dieu, autrefois je jurais, je pouvais faire des imprécations pour que pendant qu'un chapeau tombait de la tête d'un homme, et j'ai cessé de faire des imprécations. C'est-à-dire, jurer au nom de quelqu'un, c'est un péché, il est défendu. Et la personne qui dit, si moi je jurais, mais j'ai laissé cela. Je laissé de jurer. Je sais que je suis un chrétien. Non, vous ne l'êtes pas à cause de cela. Non, monsieur. Autrefois, je buvais, mais j'ai cessé de boire. C'est une bonne chose. Mais cela ne fait pas que vous... Mais le fait que vous ayez cessé, c'est un acte moral. Mais recevoir Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Quand vous recevez Christ dans votre cœur, le monde est parti en vous. Les choses du monde meurent. Alléluia.
Donc celui qui a la foi et qui a reçu Christ dans son cœur, les choses du monde disparaissent. Et même vos coutumes. Vous n'agissez plus selon vos coutumes. Vous n'avez plus peur de vos coutumes. Même quand vous perdez l'un des membres de votre famille, la famille va faire des cérémonies. Vous n'êtes plus dans ces choses-là. Voilà celui qui a cru. Nous n'avons pas besoin seulement d'avoir les dons. Non. Nous n'avons pas besoin seulement d'être appelés prédicateurs, avoir les dons. Non. Nous avons besoin des donateurs de dons. C'est ça la différence avec les églises et avec nous. Nous avons besoin de celui qui donne les dons, qui puisse habiter en nous. Et quand vous avez le Saint-Esprit, là maintenant, vous avez l'amour. C'est pourquoi Satan peut imiter tous les dons. Retenez cela dans votre cœur. Satan peut imiter tous les dons. Mais Satan n'a jamais aimé. Il ne peut pas avoir l'amour. Il peut faire tout ce que... il peut prêcher, il peut faire imiter là, les dons de guérison, mais Satan ne peut pas avoir l'amour. C'est pourquoi mes frères, ne soyez pas des gens qui cherchent les dons dans les églises. Nous, on ne cherche pas les dons. Nous, premièrement, nous cherchons les donateurs de dons. Qui donne les dons? C'est celui qui est monté. C'est celui qui est encore descendu. C'est celui qui est encore descendu. C'est dans Ephésiens chapitre 4. C'est celui-là que nous avons besoin, les donateurs de dons. Ephésiens 4, verset 11. 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs et docteurs. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme. C'est celui-là que nous cherchons. Qui est cet homme? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que nous cherchons, qui puisse habiter en nous. Nous ne cherchons pas les dons. Aujourd'hui, beaucoup de gens louent beaucoup les gens qui font les miracles. Ces gens-là sont loués. Et même dans les églises, s'il y a un frère qui a un don de vision, il voit des histoires dans l'église. Les églises qui ne sont pas bien enseignées, ils estiment plus cette personne plus que leur conducteur. C'est contraire à la parole. C'est contraire à la parole. Nous nous sommes dirigés par la parole. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous conduit. Et cela au travers des bergers que le Seigneur a placés dans l'église. Maintenant, nous allons parler sur la foi, la base de la foi. C'est vraiment important. Nous allons parler sur la base de la foi. La foi se tient où? La chaise de la foi. La chaise.
Si nous amenons la foi ici, disons la foi va s'asseoir là-bas. La foi ne peut pas accepter de s'asseoir n'importe où. La base de la foi, c'est la parole écrite. Alléluia. La foi, la base de la foi, c'est la parole écrite. Là, nous allons sonder beaucoup sur ça. Et dites à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, même vos voisins, vous devez les inviter. Demain, je vais continuer avec la restauration. Et comme je viens déjà de commencer aujourd'hui, vous allez voir la foi se pose où? Quelle est la base de la foi? Et vous verrez même que même les frères qui se disent être dans la foi, vous remarquerez que réellement ils ne sont pas dans la foi. La base de la foi, c'est la parole écrite. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4 verset 6. Dit: c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, là c'est Paul qui parle. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollo, afin que vous appreniez à vos personnes. Nous qui prêchons, nous devons vous apprendre de vous. Tout ce que vous devez faire, vous devez vous poser la question de savoir c'est écrit où. Et si quelque chose n'est pas écrit, vous n'êtes pas obligé de pouvoir faire cela. Puisque nous devons apprendre à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Puisque la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ, elle est écrite dans cette Bible. C'est pourquoi vous devez apprendre à vos membres. Vous devez apprendre à tous les croyants de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Afin que vous appreniez à vos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul ne conçoive de l'orgueil à la faveur de notre. Donc, la base de la foi, c'est la parole écrite. Si vous entrez dans une église où la parole écrite n'est pas prêchée, dans cette église-là, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi. Dans le livre d'Apocalypse, au premier verset, Apocalypse chapitre 1er, apprenez à vos membres de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1er verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Comme le temps est proche, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Dans votre cœur, ne gardez jamais quelque chose qui n'est pas dans la Bible.
Si tu gardes une chose qui n'est pas dans la Bible, tu n'as pas la foi. La vraie foi, c'est garder la parole écrite. C'est pourquoi frère Branham, avec la parole de Dieu, vous êtes capable de le tester pour savoir si réellement il est le prophète de Dieu ou il n'est pas le prophète de Dieu. Comment le tester? C'est simple. Nous y reviendrons sur ces points. Donc vous devez savoir que les vrais croyants qui ont la foi qu'ils ont est basée sur la parole écrite. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le temps passe très vite. Apocalypse 22, 7. Apocalypse 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de Jésus vient très bientôt. Ne soyez pas distraits. Ne jouez pas avec la parole. Ne marchez jamais dans les deux chemins. Il y a des gens qui se trompent, qui marchent à la fois dans les deux chemins. Mais tôt ou tard, votre vrai chemin sera manifesté. Si vous êtes dans les deux chemins ce soir, arrêtez de marcher dans les deux chemins. Je vais expliquer comment marcher dans les deux chemins. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, croyant dans la parole de Dieu. Demain, vous êtes chez les féticheurs. C'est ça les deux chemins. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, croyant la parole de Dieu. Demain, vous allez prendre quelque chose, vous fermez dans votre hanche pour dire que ça peut vous aider. C'est ça les deux chemins. Ce soir, aujourd'hui, arrêtez de marcher dans les deux chemins. Nous avons un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtez. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Arrêtez de marcher dans les deux chemins. Nous avons un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Et dans ce chemin-là, il n'y a pas un lion pour nous faire peur. Le lion ne peut pas nous faire peur dans ce chemin, puisqu'il ne peut pas marcher dans ce chemin. Dans le chemin-là, les méchants n'ont pas accès. Alléluia. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous avons beaucoup de prophéties qui avaient été prophétisées et qui devaient s'accomplir dans cet âge. Mais nous devons ramener tout cela à la parole de Dieu. Puisque nous devons seulement garder les choses qui sont écrites et les prophéties qui sont dans ce livre. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, arrêtez les mouvements d'accepter les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. La marche dans la foi se fait tout ce qui est recommandé par la parole. Tout ce que la Bible ne reconnaît pas, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne reconnaissons pas ces choses. 22, 18. Je déclare à quiconque entend ces paroles, entend les paroles de la prophétie de ce livre,
Je déclare à quiconque entend les prophéties de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un reprend quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé frère Branham. Nous avons parlé de ça le dimanche. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Non. Frère Branham, c'est le messager qui a été envoyé dans cet âge de la Odyssée, dans cet âge de confusion, pour nous ramener à la foi. Et cette foi-là, elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela veut dire la foi ne change pas. Alléluia. Nous devons l'accepter tel que cela a été prêché par les apôtres. Donc frère Branham n'est pas notre Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. Mais il est le messager. Il a été envoyé avec la vérité pour nous ramener à la foi des apôtres. C'est pourquoi ici, on ne loue jamais un homme. Vous qui louez des hommes, vous qui espérez dans les hommes, vous êtes des déchus de la grâce. Vous êtes des malheureux. Puisqu'il est écrit, maudit quiconque espère dans un homme. Alléluia. Ce soir, notre espoir n'est pas dans notre pasteur. Notre espoir n'est pas dans les prédicateurs qui prêchent. Notre espoir est en Dieu. Et quand quelqu'un espère en Dieu, il n'aura pas de confusion. C'est pourquoi même la prière. Je dis ça au début de ma prédication ici. Et j'ai compris que vous ne m'avez pas très bien saisi. Tellement que vous êtes des bons, des calmes. Mais j'ai compris seulement que vous n'avez pas bien saisi. Je le répète avec beaucoup d'énergie. Dans votre ville de Bénin, plutôt dans votre ville de Bénin, oui. Dans votre pays. Il n'y a pas un prédicateur qui me dépasse dans la prière. Alléluia. Ici au Bénin, quand moi je prie, aucun prédicateur ne me dépasse dans la prière. C'est fort, mais c'est la vérité. Et je voudrais que ce soir, chacun de nous puisse dire de la même manière. Pourquoi je dis cela? Je suis né de Dieu. Dieu c'est mon Père. Mais quand je lui demande, je suis sûr que Dieu en tant que mon Père, il m'écoute. Et si toi tu es sauvé, tu vas dire la même chose. Et toutes nos déclarations doivent être ramenées à la parole. Et dit l'Écriture, la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront les prédicateurs. Voici le miracle qui accompagneront les évangélistes. Non, non. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les croyants. Même toi là où tu es, même moi qui prêche, ton bien-aimé Théodore, tous, nous avons le droit de faire le miracle, mais pas la foi. Je vais vous lire dans la prédication et trouverez de la foi à mon retour.
C'est ça la foi que je vous prêche. Vous verrez la foi à mon retour. C'est dans le syllabus à la page, première page, paragraphe 4. Et je vais par cette soirée de prédication, par cette soirée de prédicateurs devant l'Assemblée, amener les pasteurs et les ministres locaux devant les gens, la guérison divine a été bien des fois mal interprétée. Qu'il a été donné à certaines personnes seulement le droit de prier pour les malades. Tu n'as pas le droit de quitter Tchaourou pour aller quelque part, on prie pour toi. Non, la guérison est ici. Alléluia. Ça, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe de voir les gens quitter dans cette assemblée, aller chercher la guérison quelque part. Ce n'est pas juste. La guérison est ici. Elle est ici. On n'a pas peur de n'importe quoi. Par la foi, nous croyons que si nous prions, le Seigneur nous exauce. Il a été mal interprété. Il a été donné à certaines personnes seulement le droit de prier pour les malades, pour la guérison. C'est mal comprendre. Toute personne qui croit à la guérison divine a le droit de prier pour les malades. Alléluia. Dans cette église, à commencer par moi qui prêche, et les frères et la sœur qui est au fond, tous, nous avons le droit de prier pour les malades. Amen. Voyez, et ça n'appartient pas à un seul homme ou à un évangéliste. C'est pour quiconque. C'est pour tout le monde. Vous savez pourquoi les gens ne prient pas pour les malades les uns les autres? C'est à cause de l'incrédulité et des péchés cachés non confessés. Quand vous voulez prier, quelque chose vous condamne. Allez à l'autel, déposez cette condamnation à Dieu afin que vous soyez délivrés. Jésus est proche à la porte. Dans cette même prédication, la guérison, il n'y a personne au monde. Maintenant, comprenez bien ceci. Il n'y a personne au monde qui puisse faire une chose pour vous en ce qui concerne la guérison divine. Ce n'est que vous annoncez à croire ce que Jésus a déjà fait. C'est là où il y a le problème. Beaucoup de gens se vantent beaucoup. J'ai prié pour tel. J'ai fait ça. La personne a été guérie sur place. L'honneur ne peut pas revenir à un homme. Moi, j'ai déjà vu des gens ressusciter. J'ai déjà vu quelqu'un mourir entre mes mains. La personne est en train de mourir entre les mains. Je vois les yeux changer. On est à deux. Dans un voyage. Mais si cette personne mourait ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Seigneur, commence à prier là. Poussez à bout. Mais je sais que moi je ne peux rien faire. C'est lui qui fait tout. C'est notre Seigneur. J'ai pris sur place. Après la prière, je dis Amen.
La personne dit Amen. Il ouvre les yeux. Je vous dis ça au nom du Seigneur. Il ouvre les yeux. Il me regarde. Je le regarde. Je lui pose la question. Est-ce qu'on peut continuer le voyage? Il dit oui. Alors que la personne s'est effondrée. Non, mes frères. Non, mes soeurs. Ne vagabondez jamais. Il ne faut pas vagabonder. Ici, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui change un pécheur à un chrétien. Je vais terminer, je lis seulement ici. En ce qui concerne la guérison divine, ce n'est que de vous annoncer à croire ce que Jésus a déjà fait. Voyez, les gens disent, j'ai la puissance de guérison. J'ai la puissance de guérison dans mes mains. C'est faux. Il n'y a rien de tel. Oubliez ça. Si quelqu'un affirme, vous savez qu'ils sont peut-être, il est peut-être honnête, mais il interprète avec ignorance ce que Dieu fait dans la guérison du vide. C'est vrai. Personne, peu importe qui il est, personne ne peut faire ce que Jésus a déjà fait, car la guérison fait partie de la bénédiction rédemptrice. Vous n'avez pas compris. Je vais terminer avec ça. Et nous allons continuer demain. Appelez les gens demain. Je vais parler beaucoup sur la restauration. Si vous avez quelqu'un qui est intéressé à ce message, vous l'appelez. Je vais dire ceci pour terminer. Celui qui croit qu'il est sauvé, il doit aussi croire que Dieu guérit toute maladie. Tu ne peux pas croire le salut et nier la guérison. C'est pourquoi dans toutes les églises où on nie la guérison divine, ils ne sont pas sauvés. Alléluia. C'est pourquoi le témoin de Jéhovah, je ne sais pas si vous les connaissez, ils n'ont jamais été sauvés. Ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi ils disent la guérison divine n'existe pas. Mais nous combinons les deux à la fois. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie et qui vous pardonne. Alléluia. Le salut est relié aussi à la guérison divine. C'est quoi? Ne soyez jamais de faibles. Levez-vous. Soyez debout. Croyez que vous êtes sauvés par la foi. Et celui qui est sauvé par la foi, il ne doit pas nier la guérison divine. C'est pourquoi nous avons été rétablis. Nous avons été ramenés conformément à Joël et conformément au livre de Joël. Et si Dieu nous accorde la grâce, nous allons parler de ça demain plus profondément. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes malade, la guérison n'est pas ici, la guérison est dans votre cœur. Alléluia. Croyez dans votre cœur que vous êtes sauvé. Le même sauveur, c'est le même guérisseur. Que Dieu bénisse. Nous allons courber nos têtes.